Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Sport 45 que nous vous proposons chaque semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Au sommaire du football, au sommaire donc du Sport 45 de ce soir du football, avec la réaction du ministère en charge des sports sur la non-participation des Diables Rouges U17 au tournoi de l'UNIFAC qui se déroule présentement du côté de Kinshasa en République démocratique du Congo. À la manœuvre de cette réaction, eh bien, le directeur général des sports, Jean-Robert Bindele, que nous allons vous proposer dans cette émission. Et puis, décédé le 6 février dernier, l'ancien président de la Fédération congolaise de tennis de table, Jean-Marie Okuna, a été inhumé samedi dernier. Les temps forts de la cérémonie d'adieu dans cette émission. Eh bien, Bello Kisikila, comme vous allez le constater, mesdames et messieurs, n'est pas présent ce soir. Il y a plutôt Serge Désiré Koboulokana qui est là. Serge, bonsoir. Bonsoir Donald. Et comment tu te portes, ça va? Je vais très bien, merci. Voilà, mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de votre sport 45. Et nous allons commencer cette émission, mesdames et messieurs, pour parler de la compétition africaine interclub avec l'AS Auto. Vous le savez, c'était qualifié pour les quarts de finale de la compétition de la Coupe de la CAF. Voilà, j'y arrive. Eh bien, au tirage au sort, l'AS Auto a hérité d'un gros morceau. Nous allons appeler ça comme ça, puisqu'il s'agit du club égyptien, le Zamalek. Mesdames et messieurs, avant donc d'en débattre, je m'en vais vous proposer ce reportage que nous avons réalisé tout juste après le tirage au sort. L'AS Auto, seul club congolais encore en lice, connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF. C'est le Zamalek du Caire qui se dresse sur la route des Congolais. Un tirage au sort redoutable qui s'est effectué ce mardi au Caire en Égypte face à l'un des clubs les plus titrés du continent africain. Pourtant, malgré l'absence d'un championnat national, l'AS Auto a réalisé un parcours miraculeux, savourant ainsi pour la première fois de son histoire les délices des quarts de finale d'une compétition africaine interclub. La manche aller est prévue entre les 13 et 15 mars prochains au stade Alphonse Massoma Déba, avant la manche retour au Caire du 20 au 22 mars. Mais une question brûle toutes les lèvres. Si l'AS Auto a créé la sensation jusqu'à décrocher son ticket pour ce stade de la compétition, malgré l'absence du championnat national, tiendra-t-il face au Zamalek, club emblématique au riche palmarès africain? 5 Ligues des Champions, 2 Coupes de la CAF, dont la plus récente en 2024, un titre de Coupe des Coupes de la CAF et 5 Supercoupes de la CAF. La liste est impressionnante. Mais le football, comme chacun le sait, n'a pas de logique. Et à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. L'AS Auto en est consciente et entend bien oser. Rendez-vous dans quelques semaines pour savoir si le miracle congolais se poursuivra. Le Zamalek, donc, mesdames et messieurs, l'un des clubs égyptiens les plus titrés avec la clé, comme on l'a dit tout à l'heure, 2 coupes de la CAF remportées en 2019 et en 2024 et 5 coupes de Ligue de champions remportées en 84, 86, 93, 96 et 2002. Alors, Serge Désiré Koboulokana, le Zamalek. Oui, là, le Zamalek, c'est vraiment un gros morceau qu'a hérité l'AS Auto pour les quarts de finale, parce que lorsqu'on voit leur parcours tout au long de cette compétition, on se rend tout simplement compte qu'ils ont eu à faire 3 victoires, 2 nuls et puis une défaite. Donc c'est une équipe qui a vraiment du potentiel dans son effectif et on s'attendra vraiment à un match qui sera vraiment un peu difficile du côté de l'AS Auto, surtout avec le manque de championnat depuis quelques temps et le miracle qui s'est passé tout au long de la compétition avec les 3 victoires qu'ils ont eu à domicile. Évidemment. Exactement. Donc on espère que pour cette rencontre face aux Zamalek, ils doivent jouer le tout pour le match à domicile. Parce qu'on sait très bien en Égypte, ça sera vraiment très difficile pour l'AS Auto. Donc le tout doit se jouer ici à domicile lors de la manche aller. Impossible n'est pas congolais, mesdames et messieurs.
tout est possible que l'AS Auto aille créer la sensation là-bas du côté du Caire. Eh bien, dans le passé, nous le savions tous, il y a déjà une équipe qui a eu à réaliser un hold-up en terre, cette fois-ci, ce n'était pas en terre égyptienne, mais c'était plutôt en terre tunisienne. Eh bien, il s'agit de l'AS Léopard de Dolisie qui avait été battu le 25 mars 2012 du côté de Dolisie par le club sportif sfaxien 1-2. En tout cas, les Fauves avaient réussi à aller décrocher cette qualification là-bas en terre tunisienne, plus précisément à Sfax sur le score de 2-0. Qui l'aurait cru, Serge Désiré, quand on sait que déjà les Maghrébins du club sportif sfaxien qui venaient à Dolisie pour la première fois que le stade, à l'époque, le stade Pan, recevait une équipe maghrébine, venait battre l'AS Léopard sur le score de 2-1. Mais qui croyait à un miracle du côté de Sfax lors de la manche retour? Personne. Ah oui, personne ne pouvait s'imaginer un tel retournement de situation parce que déjà en perdant à domicile face à un club tunisien 2-1, c'était vraiment quasiment impossible de s'imaginer que l'AS Léopard devait aller s'imposer à l'extérieur. Mais ils ont pu le faire et on espère aussi que Auto suivra les mêmes pas de l'AS Léopard. Nous vous faisons revivre, mesdames et messieurs, ces instants, ces moments pleins de liesse. D'abord, le 25 mars 2012, du côté de Dolisie, avec cet extrait que je m'en vais vous proposer. Les Fauves du Niari étaient battus par le club sportif sfaxien sur le score de 2-1 avant d'aller arracher la qualification en terre tunisienne. En tout cas, les Fauves s'étaient imposés sur le score de 2-0. Revivez tout ceci dans cet extrait. AS Léopard fait un faux pas en se laissant battre 1-2 à domicile par le club sfaxien de Tunis. Bon, maintenant, ils ont marqué 2 buts ici. Et les qualités que nous avons en regardant comment ils jouent, nous pouvons essayer de marquer 2 buts là-bas chez eux. C'était un match très dur, on le savait depuis qu'on est venu ici. C'est une très bonne équipe Léopard. Et on a bien entamé le match, on a marqué 2 buts lors des 15 premières minutes. Donc il y a une autre deuxième partie à Tunisie. Rien n'est fait, on n'est pas encore qualifié, donc on doit terminer le travail chez nous. Bonjour, ça va? Nos chances, on doit les jouer à fond. Sans peur, sans timidité. On est venu pour jouer. On n'a pas quitté loin là-bas, venir ici pour s'amuser. On est venu pour jouer sur nos chances. On doit se qualifier ici. On doit se battre. Voici le but. Oh, c'était très bien joué, mon vieux. C'était très bien joué à la 42e minute. Oh là là, ça a sonné le glas. Eric va voir la tête de qui? Wow! Deuxième but! Eric! Oh, quel but, mon vieux! D'une rare beauté! Quel but d'une rare beauté! Oh là là! Eric Niamba! Oh là là! Oh là là! 2 pour AS Léopard et 0 pour le club sportif sfaxien. Oh, AS Léopard en 8e de finale. On avait dit qu'il ne faudrait pas tripler une classe. Et là, ils sont venus très sereins. Fantastique. Nous avons été très heureux de vous proposer ces images pathétiques ici au stade de Fax entre le club sportif sfaxien et AS Léopard de Dolisie. Ça a été difficile parce qu'à ce 16e de finale, quand même, avec une équipe qui joue des grandes compétitions depuis, c'était effectivement très dur. Mais on a mis la stratégie en place pour pouvoir les avoir et Dieu merci, on a réussi. Ce soir, mesdames et messieurs, du 7 avril 2012, c'était donc l'euphorie là-bas dans la ville de Sfax. Et puis c'est la même année que les Fauves avaient donc remporté la Coupe de la Confédération. Vous l'avez remarqué aux commentaires de ce match, Fidel Salgar Djaromba, notre confrère de la chaîne nationale, en tout cas, siempre pour les intimes. Alors, Serge Désiré Kouboulokana, ça veut simplement dire que c'est un message que nous faisons passer à l'AS Auto, que tout est possible pour aller arracher une qualification en terre maghrébine.
Tout à fait. En voyant ces images, ça fait vraiment plaisir et ça doit vraiment booster le moral aux joueurs de l'AS Oto. Là, ils doivent tout simplement se dire que impossible n'est pas congolais. Ils l'ont déjà eu à faire dans le passé, donc ils pourront aussi le faire dans le futur. Parce que déjà, en s'imposant ici, en jouant ici à domicile face aux Zamalek, certes que Zamalek, c'est une équipe qui est un peu difficile à jouer, mais on espère que l'AS Oto pourra aussi faire le même scénario que l'AS Léopard avait eu à faire dans les années 2012. Voilà, mesdames et messieurs, club sportif sfaxien AC Léopard aura été l'un des matchs qui ont le plus marqué le président à cette époque, le président de l'AC Léopard, j'ai donc cité Rémi Ayayos Ikunga. Lors d'un entretien, en tout cas, mesdames et messieurs, il nous l'a dit. Suivez-le. Cette aventure tout à fait mémorable, les matchs qui m'ont le plus marqué, c'est ceux qui intervenaient lorsque l'équipe était en réelle difficulté. Je commencerai par notre match contre le club sportif sfaxien en Tunisie. Parce que l'équipe avait été battue ici, 1-2. Et cette équipe tunisienne était bien organisée avec des joueurs talentueux, expérimentés. Je rappelle qu'ils avaient déjà été champions d'Afrique. Et c'est la seule équipe qui a battu l'AC Léopard ici à Dolisie et qui a été applaudie par notre public, tellement notre adversaire avait bien joué. Nombreux supporters me remontaient même le moral en disant que, président, il ne faut pas avoir le cœur trop serré parce que notre adversaire était plus fort que nous. Et c'est d'ailleurs, pour la petite histoire, la première équipe maghrébine qui venait jouer ici. Mais ma détermination, dont je me départis rarement, m'avait conduit à penser que l'exploit était possible en Tunisie. De nombreux dirigeants qui m'accompagnaient d'habitude avaient même trouvé des raisons de ne pas aller en Tunisie, tellement ils étaient démotivés. Et j'ai souvenir que, arrivé en Tunisie, plus le match s'approchait, plus j'étais persuadé que nous pourrions gagner. Et l'équipe était mobilisée et les joueurs avaient pris conscience de leurs talents, de leurs atouts et de leur capacité à gagner en Tunisie. Et là-bas, nous avons rencontré un belgo-tunisien, le coach Nash, qui s'est approché de moi et m'a fait un tableau technique de cette équipe quand elle joue à domicile. Et les Tunisiens étaient tellement persuadés de leur victoire qu'il m'avait invité à un repas à la veille du match, en me donnant des conseils pour l'édition suivante, tellement ils étaient évidemment convaincus que mon parcours s'arrêtait. Et grande était ma joie de savoir, de constater que nous avons obtenu la qualification. Je peux même vous dire que je suis sorti du stade à la mi-temps. Nous avons marqué notre but égalisateur. Il y a eu la mi-temps. Je suis allé parler aux joueurs au vestiaire pour les galvaniser. Et mon propos a été relayé par le Sénic Komara Sapsap, qui a dit à ses coéquipiers, le président a raison, on peut gagner les gars, on peut gagner. Et je suis sorti du stade. Et je suis dans mon véhicule, je tournais autour du stade, et le chauffeur suivait la retransmission du match en direct à la radio et me donnait des nouvelles, puisque c'était en arabe. Et j'étais ému quand il m'a dit, président, vous nous avez éliminés. Et c'est le moment aussi de rendre hommage à un des dirigeants de la fédération de l'époque qui nous avait accompagnés et qui nous a quittés, paix à son âme. Je veux parler de M. Eboumoua, qui avait joué en Tunisie, à l'Espérance de Tunis, et qui était de la délégation de la Fédération congolaise de football avec le président Fouani. C'est vraiment un moment émouvant et j'y pense
presque avec des larmes aux yeux. Évidemment, il y a cet exploit aussi au Soudan, où la fin du parcours était presque annoncée. Mais on a, grâce à la détermination, l'engagement des joueurs, obtenu la qualification à Khartoum. Et il faut reconnaître qu'il n'est pas facile de jouer dans un stade soudanais. Ce n'est pas particulièrement en raison de leur talent, mais en raison de la ferveur du public, parce que les Soudanais savent porter leur équipe. Et ce match également a été plus qu'important et plus que mémorable. Et enfin, il y a la finale. La finale avec tout ce qui s'y attache. Les à côté, la pluie, la décision de la CAF de faire jouer le match, le suspense aussi, puisque notre adversaire avait égalisé, augmentant le niveau d'incertitude. Et enfin, recevoir la coupe et la présenter aux Délisiens, aux Congolais. Bref, voilà en quelques mots les matchs qui nous ont marqué plus que d'autres. Mais évidemment, chaque match avait sa vérité, sa réalité, et nous pourrons en parler pendant des heures et des heures. Mais voilà, j'espère que je peux me limiter à cela. Ce sont là, mesdames et messieurs, des moments émouvants pour les Fauves du Niary dans ces années-là, avec à la clé un trophée de Coupe CAF remporté en 2012. Ça veut simplement dire, mesdames et messieurs, que pour l'AS Auto, qui devrait donc recevoir les Égyptiens du Zamalek ici à Brazzaville, au stade Alphonse Massomba Déba, entre le 13 et le 14 mai. Et la manche retour est donc prévue là-bas au Caire entre le 20 et le 22 mars. J'allais dire, voilà, la manche aller du 13 au 15 mars au stade Alphonse Massomba Déba et la manche retour le 20 et 22 mars là-bas du côté du Caire. Tout est possible que l'AS Auto aille décrocher sa qualification pour les demi-finales là-bas du côté du Caire. On l'a vu par le passé. Là, c'est Léopard à voir qui a déjà eu à réussir un tel exploit avec bien évidemment son président à la tête de cette équipe, son président dynamique. J'ai donc cité Rémi Ayayos Ikunga. Alors, pour boucler donc ce dossier, Serge Désiré Kouboulokana, nous allons donc souhaiter une bonne chance à l'AS Auto, qui devra d'abord tenter de mettre le paquet à domicile lors de la manche aller, avant d'aller boucler le boulot là-bas du côté du Caire. Oui, évidemment, on ne peut que les souhaiter une bonne chance parce que déjà avec l'exploit qu'ils ont eu à réaliser jusque-là, c'est vraiment un exploit à louer. Et on ne peut que les dire une bonne chance. Il faut toutefois le rappeler, sans compétition dans les jambes. Évidemment, parce que même beaucoup de personnes, lorsqu'ils apprennent que l'AS Auto est à 2 années sans championnat, ça surprend plus d'un. Parce qu'on se dit, comment est-ce qu'une équipe n'a pas joué un championnat durant 2 années passées et ont quand même eu à se qualifier pour le second tour de la Coupe de la Confédération. Donc, on espère bien que le match aller ici à domicile, ils vont essayer de réhériter le même exploit qu'ils ont eu à faire durant les matchs aller des phases de groupe en s'imposant lors des 3 matchs à domicile. Ils ont eu à gagner. Donc, on espère qu'ils feront aussi pareil pour les quarts de finale, s'imposer ici à domicile et essayer d'aller arracher le match nul en Égypte pour espérer une éventuelle qualification en demi-finale. Il faut gagner. Nous appelons donc le public sportif congolais à venir nombreux soutenir, apporter un soutien inconditionnel à l'AS Auto, déjà pour marquer de serait-ce que 3 buts ici et aller limiter les dégâts là-bas du côté du Caire. Tout à fait. L'AS Auto a montré qu'ils ont la capacité de marquer assez. Parce que lorsqu'on voit tous les matchs qu'ils ont joués ici à domicile, ils ont eu à marquer, le premier match, ils ont eu à marquer 4. Le deuxième, ils ont marqué 2. Et le troisième, ils ont marqué 3. Donc, on se rend tout simplement compte qu'ici, à domicile, ils ont vraiment la capacité de le faire et ils marquent assez à domicile. Donc, on espère qu'ils vont faire le même exploit lors de la phase aller des quarts de finale de cette compétition. Voilà, mesdames et messieurs, retenez simplement que
Le classement actuel de Première Ligue égyptienne 2025-2026 place donc le Zamalek qui occupe la deuxième place avec un total de 28 points. Voilà. Donc au niveau du championnat égyptien, Zamalek occupe la deuxième place. Et donc là déjà, ils sont à 17 matchs. Vous imaginez un peu qu'une équipe qui a déjà 17 matchs du championnat de légende va jouer contre une équipe qui n'a même pas une demi-seconde de championnat de légende. Mais le football n'a pas de logique. Tout est possible au football. Tout à fait. Dans le football, le tout se passe sur le terrain. Aujourd'hui, une équipe peut être favorite sur le papier, mais lorsque on se mesure sur le terrain, c'est là que tout se passe. Donc, on peut espérer que l'AS Léopard... l'AS Auto. Excusez-moi, l'AS Auto ne part pas comme un favori, mais ils vont surprendre beaucoup de gens lors de cette rencontre. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons partir du côté du ministère en charge des sports. Par rapport à la non-participation de nos Diables Rouges U17 au tournoi de l'UNIFAC, eh bien, nous avons le directeur général des sports qui a donc réagi par rapport à ce forfait. Mais avant de vous proposer, mesdames et messieurs, la réaction du directeur général des sports, je m'en vais vous rafraîchir la mémoire en vous proposant le point de presse donné par le comité exécutif de la Fédération congolaise de football qui s'expliquait sur les raisons de la non-participation des Diables Rouges U17 au tournoi de l'UNIFAC. Point de presse fait par le président de la commission communication et marketing de la fédération. Il s'agit donc de François Bikindou. L'objet de ce point de presse porte essentiellement sur les raisons de la non-participation des Diables Rouges U17 au tournoi qualificatif à la CAN U17, zone UNIFAC, qui se tiendra à Kinshasa. En l'absence d'un championnat national, dont la principale cause est la fermeture des stades par le ministère en charge des sports, il nous a paru problématique d'envisager toute participation à ce tournoi. En effet, sans championnat, il était impossible de procéder à une sélection digne de ce nom. De fait, interrogé lors de la dernière session du comité exécutif de la FECOFOOT, le sélectionneur national avait lui-même reconnu cette difficulté. Cependant, contre toute attente, le même sélectionneur a mis en place une équipe en vue de participer à ce tournoi. Samedi dernier, 14 février 2026, le directeur général des sports nous a adressé un courrier à travers lequel il nous demandait de procéder à l'enregistrement des joueurs dans le système CMS de la CAF en y joignant des copies des passeports de 21 joueurs retenus. Il convient de noter que ce courrier nous est parvenu après la fermeture, le 10 février 2026, à minuit, heure du Caire, du système d'enregistrement des joueurs. Nous tenons à relever aussi que, hormis cette fermeture, il nous aurait été impossible de procéder à l'enregistrement des joueurs à cause de l'absence des documents suivants. Pre-Competition Medical Assessment, PCMA, plus les formulaires, photo format identité de chaque joueur, licence locale du joueur, déclaration de consentement au test PCR, déclaration de consentement au test antidopage, pré-test de l'imagerie à résonance médicale, en abrégé IREM, pour le contrôle d'âge, assurance, dossard du joueur par poste, qualification du staff technique selon les normes de la CAF. Autre difficulté non moins importante qui aurait compromis notre participation à ce tournoi, sur les 21 joueurs sélectionnés, 5 ont présenté des renseignements contradictoires entre les indications contenues dans le passeport et les données enregistrées dans FIFA Connect, et 12 ne sont pas du tout enregistrés dans ce système, donc dans le système FIFA Connect. Seuls 4 joueurs auraient pu être éligibles sur cette liste. Le comité exécutif de la FECOFOOT regrette vivement
cette non-participation de nos Diables Rouges U17 à ce tournoi, il saisit cette occasion pour exprimer son incompréhension de n'avoir pas été associé en tant qu'organe technique aux préparatifs administratifs de ce tournoi. Le comité exécutif de la FECOFOOT espère que cette défaillance procédurale permettra de tirer les leçons qui s'imposent dans l'intérêt du football congolais et de tous ces jeunes qui ont choisi de faire carrière dans ce domaine. Le métier, mesdames et messieurs, nous oblige à faire toujours l'équilibre et bien véritable réponse du berger à la bergère. Le directeur général des sports au nom du ministère en charge des sports, Jean-Robert Bindele, a également donné sa version des faits. Suivez-le. La commission compétition UNIFAC a adressé le courrier à la fédération le 12. Fort curieusement, le 10, la fameuse date de la clôture des enregistrements, la fédération a publié un communiqué de presse émanant de la cellule de communication. Et quand on essaie de regarder le contenu de la cellule de ce communiqué de presse, c'est presque les mêmes motifs qui ont été relevés quand on a fait le point sur la non-participation du Congo à cette compétition. Or, si et seulement si la fédération était consciente de l'ampleur de la chose, devait ne fût-ce que pour les besoins du pays demander au ministère si c'était possible ou pas de faire participer l'équipe. Mais on n'a pas eu cette information et unilatéralement, on est surpris par le communiqué de presse que l'équipe a été retirée. Une équipe qui est engagée au niveau international a besoin de la complémentarité des informations. Mais il y a des informations qu'on appelle des informations administratives et il y a des informations techniques. Tout ce qui relève de la technique, c'est la fédération. Tout ce qui relève de l'administration, c'est le gouvernement et le ministère. Si le gouvernement avait vu que ce n'était pas possible de faire participer l'équipe, on ne se prenait pas le plaisir de rassembler les enfants, de les loger, et puis de dépenser pour ça. Les tests IRM, on a pris dans tous les examens qu'on pouvait faire. Pour le compte de l'État, on était dans la logique d'aller au fond de la chose. Le ministère avait envoyé des courriers officiels à la fédération pour réitérer l'engagement des U17 à la compétition d'UNIFAC. Et à la communication de M. le ministre le 26 novembre, ça a encore été réitéré. Dire que le ministère n'avait pas informé la FECOFOOT, c'est une fuite en avant parce que les dispositions administratives étaient prises pour que l'équipe participe. Dans la logique des choses, toutefois qu'il y a un engagement d'une équipe au niveau international, la fédération demande toujours l'accord au ministère du Sport pour pouvoir engager l'équipe. L'engagement des seniors avait déjà été demandé et le ministère avait déjà donné son accord. Pour les U17, c'est la même chose, ils avaient déjà fait, c'est parce qu'il y a eu report de la compétition de temps en temps. Sinon, ça date de juillet 2025, cet engagement. Et les lettres sont là et on peut les voir. Mesdames et messieurs, le directeur général des sports s'est dit surpris du courrier qui stipulait que la participation des Diables Rouges U17 n'était plus à l'ordre du jour. Suivez une fois de plus Jean-Robert Bindele. Samedi matin, à 9h, moi-même, je me suis déporté à la FECOFOOT déposer le courrier. Et le courrier avait été reçu. Le même samedi, dans l'après-midi, on m'a signifié qu'il y avait une réponse qui était attendue. Comment on devait faire pour que ça parvienne à la direction générale des sports? J'ai dit, c'est samedi, on attend lundi. Maintenant, si c'est une question d'urgence, envoyez-moi le document par WhatsApp, je vais analyser. Ils ont envoyé le document par WhatsApp, j'ai vu le document, c'est une lettre, effectivement, par rapport à la pertinence du contenu, j'ai envoyé le document à ma hiérarchie pour qu'on dise à tenir. Et c'est en ce moment-là qu'on a commencé à analyser le fond du document avec toute ma hiérarchie. Nous avons constaté qu'il y avait des choses qui avaient été énumérées qui pouvaient nous faire savoir que la participation du Congo n'était plus à l'ordre du jour. Nous avons également pris des dispositions pour renvoyer une réponse
à ce courrier-là. Le courrier a été déposé à la FECOFOOT. Quel est le contenu du courrier de la FECOFOOT? Le Pre-Competition Medical Assessment, le PCMA, plus les formulaires, les photos format d'identité, la licence locale du joueur, la déclaration de consentement au test PCR, la déclaration de consentement au test antidopage, le pré-test de l'imagerie à résonance médicale, donc l'IRM, l'assurance, le dossier du joueur par poste, la qualification du stade technique et le problème d'éligibilité des joueurs. Ici, nous constatons qu'ils ont fait mention des documents qui devaient faire partie d'un dossier qu'on devait présenter pour la participation de l'UNIFAC. Mais ce dossier, quand on essaie de regarder le contenu, on a été surpris par beaucoup d'éléments. Encore que quand on fait un dossier pour la participation à une compétition internationale, les deux parties se conviennent pour voir comment aborder les choses. Parce que l'État, en tant que garant du pouvoir public, engage l'administration. Nous avons jugé utile de déposer ces passeports parce qu'on ne peut pas faire des enregistrements sans passeport. Même l'examen de l'IRM, on ne peut pas le faire sans passeport. Donc, il y avait un point tournant sur les passeports. Quand les passeports sont sortis, on a fait un effort de transmettre les passeports à la fédération. On croyait que la fédération devait nous saisir pour faire un retour formel à la compétition pour le cas du Congo. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Mesdames et messieurs, Cesana Fabrizio, lui c'est le sélectionneur italien de cette équipe des Diables Rouges U17, lui également a réagi après ce forfait. Suivez-le. Hier, quand je parlais avec les enfants pour les libérer, il y avait des enfants qui pleuraient là. Et il y a des enfants qui ont pleuré déjà l'année passée à cause de la suspension. Donc c'est 2 ans qu'ils se préparent et pour arriver à écouter le sélectionneur qui va dire non, vous ne jouez pas encore. Et ça, c'est vraiment grave pour le football congolais. Je crois qu'il y a aussi des choses à préciser. Un rapport à des joueurs qui n'étaient pas enregistrés dans le système TMS. Mais je crois que c'est la même chose que s'est passé les autres fois. Hein. Parce que les petits là, peut-être ils ont des clubs qui n'ont même pas la possibilité de faire la registration dans le TMS. Après cette réunion, et après mon retour, comme je dis, le 4 janvier, on avait fait venir 5 joueurs qu'on avait détectés à Pont-Noir quand on a fait le tournoi de septembre avec Eni Congo. On a fait venir un joueur d'Olizy, un joueur d'Nkaï, que moi-même, je me suis déplacé pour voir. Donc je crois que l'équipe qu'il était déjà à l'internement ici, il était prêt pour participer. Je vous ai dit hier, les enfants, ils avaient les sacs prêts pour partir. Hein. Mais on doit toujours respecter les décisions de l'organe compétent. Donc nous, on est là pour travailler, comme je vous ai dit, nous on travaille pour la jeunesse congolaise. Parce que le Congo mérite d'avoir une grande place dans le football africain. Et ce n'est pas moi à décider de ne pas participer à une compétition. Cette histoire-là, c'était déjà quelques jours qu'elle sortait dans les réseaux. Hein. Je ne crois pas que c'est Fabrizio qui a fait ça. Mesdames et messieurs, le technicien italien confirme qu'il avait donné son avis technique sur les I-17. C'était au cours d'une réunion avec le comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Suivons-le une fois de plus. À la réunion de 10 décembre devant le comité exécutif, j'ai donné mon avis technique sur la U-17. J'ai dit que l'équipe doit être renforcée et les difficultés viennent de la détection, qui nous a donné 19 joueurs sur 800 joueurs détectés. Mais sur ces 19 joueurs, il faut les faire passer à l'IRM pour vérifier l'âge, pour éviter de trouver des surprises. En tout cas, l'équipe du Centre national de formation s'entraînait depuis le mois de juillet. Et comme d'habitude, l'équipe U17 va constituer l'ossature de la U17. À la question si on pouvait aller appeler les joueurs de la diaspora, j'ai répondu que ce sera difficile vu le court temps et en plus on risque d'avoir des problèmes administratifs.
Je ne pensais pas que mon avis technique pouvait être confondu comme une décision négative sur la compétition de l'UIFAC. En tout cas, moi, je n'ai pas le pouvoir de décider ça. Il y a des instances compétentes pour décider si jouer ou pas jouer. Moi, je vais donner seulement un avis technique tant que technicien. Pour ceux qui se comprennent, ce concerne le championnat U17 qui n'a pas permis de faire la détection. Même là, ce n'est pas moi à décider et organiser le championnat. Il y a, comme je dis, des instances que moi je respecte beaucoup. Je ne peux pas décider. Je dis, j'ai donné mon avis technique. Sur tout le reste, administratif, toutes les autres décisions, ce n'est pas à moi. Moi, je dis que l'équipe doit être renforcée. Et pour la renforcer, il faut faire les détections. Mais les détections peuvent nous donner des problèmes à cause de l'âge. Donc, j'ai préféré travailler comme on fait d'habitude, parce que c'est la même chose que s'est passé avant l'INDE. On a travaillé avec l'équipe du Centre national de formation, qui s'entraîne depuis le mois de juillet. Donc, c'était simplement de trouver des renforcements, à droite ou à gauche, je peux dire. Voilà, mesdames et messieurs, lorsque deux institutions qui devraient travailler la main dans la main commencent à se regarder en chaîne de faïence avec la clé un désharmonie, eh bien, voici la conséquence, Serge Désiré Kouboulou-Kiana. Oui, évidemment, lorsqu'on entend les réactions de toute partie, on se rend tout simplement compte que c'est vraiment triste et malheureux pour la jeunesse à venir du football congolais. Mais on espère bien que cette situation prendra fin dans les jours à venir, parce que déjà aujourd'hui, se retirer d'une telle compétition qui pouvait peut-être essayer de propulser la jeunesse congolaise un peu en avant, mais malheureusement c'est une situation qui écœure beaucoup. C'est donc une affaire à suivre, mesdames et messieurs. Eh bien, nous allons boucler cette émission, mesdames et messieurs, par une page noire. Comme je vous l'ai annoncé dans la vitrine, décédé le vendredi 6 février dernier, eh bien, c'est le samedi que l'ancien président de la fédération, de la fédération congolaise de tennis de table, président de la commission marketing du côté du comité national olympique et sportif congolais, a été porté en terre. En tout cas, bien avant son inhumation, un hommage vibrant lui a été rendu aussi bien du côté de la morgue municipale de Brazzaville que du côté de son domicile pour dire un dernier adieu à Jean-Marie Okuna. Je vous propose, mesdames et messieurs, les tons forts de la cérémonie d'hommage. Recevoir la dépouille de l'illustre disparu. Je
Le ministre Henri Ndjombo, mesdames et messieurs, qui a côtoyé l'illustre disparu depuis les années 80, a tenu à faire un vibrant témoignage. Écoutez-le. Jean-Marie Okuna a été pour moi un compagnon depuis 1989, quand nous avons décidé de faire du tennis de table un sport imminent et éminent. Et nous l'avons prouvé, nous avons conquis des trophées jusqu'au niveau national, et plutôt continental et international. Jean-Marie a été le phare qui éclairait la voie de la fédération. Et cet homme qui savait rassembler et qui s'occupait de toutes les fonctions que nous donnions pour, dans le cadre de la gestion de notre discipline. Et pour les enfants, il était le père de tous. Pour moi, c'était mon cadet, mais je le prenais pour mon fils aussi. Et nous avons travaillé étroitement parce que il était honnête, il était humble, il était travailleur, il était sérieux. Et je peux vous dire que une fréquentation aussi assidue que j'ai eue de Jean-Marie Okuna, je ne l'ai connu avec personne d'autre, sauf avec ma famille, bien sûr. Le jeudi, nous avions rendez-vous avec lui, comme d'habitude, pour jouer au tennis de table à la maison. Et il s'est excusé en disant qu'il avait une réunion et un dîner et qu'il ne pourrait pas être là. Et alors, nous avons joué. Il avait un rendez-vous avec son destin. Il nous a quittés. Que la terre lui soit légère. Quelques autres réactions, mesdames et messieurs, ont été glanées, notamment le pongiste Régis Kassi et l'entraîneur Abel Moya. Si et seulement si Abel Moya est devenu aujourd'hui entraîneur de tennis de table, eh bien c'est grâce au président Jean-Marie Okuna. Écoutons-les tous les deux. Les mots qu'on pourrait exprimer, la douleur qu'on a. Nos cœurs sont meurtris par la disparition inopinée du président Jean-Marie. Je garde beaucoup de souvenirs venant du président Jean-Marie. Tout ce que je peux dire, c'était une personne très honnête. Il nous prêchait l'honnêteté lorsque nous vivions au sein de notre famille sportive. Voilà, nous avons perdu quelqu'un d'une personnalité très importante dans notre discipline. Premièrement, père à son âme, je le pleure beaucoup parce que si je suis entraîneur aujourd'hui, c'est grâce au président Jean-Marie Okuna. C'est lui qui m'a fait aujourd'hui que je suis entraîneur. Tous les départements que j'ai participé en tant qu'entraîneur et tous les voyages que j'ai fait, c'est à travers au président Jean-Marie. C'est lui qui m'a appuyé au tennis de table. C'est lui qui m'a montré beaucoup de connaissances au tennis de table. Et je suis vraiment triste. C'est pour cela que je sors de Popola. Je suis venu. Je ne peux pas. Ah oui. Donc, je suis venu enterrer mon président.
C'est donc par cette cérémonie d'adieu au président Jean-Marie Okuna, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission. Merci donc à Serge Désiré Koulokiana. Merci à toute l'équipe technique, Vilpion Kenzo, qui était du côté donc de la régie, Régisson, Massomba Beni, du côté de la caméra. Lui, c'est Roland Nyakekele. Merci donc à tous les téléspectateurs. Je n'oublie surtout pas notre correspondant du côté de Pointe-Noire, Nessor Isonga de la Songa. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.